Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment penser son cheval. Donc il faut savoir que souvent quand vous allez chercher soit vos chevaux au pré, donc à la maison ou au club, ils sont souvent recouverts de terre, donc souvent de la terre qui va faire un peu peur. Donc pour ça on va commencer par l'étrille. Moi j'utilise tout le temps l'étrille molle, mais vous pouvez aussi utiliser l'étrille finlandaise. Vous faites des mouvements circulaires, pas forcément dans le sens du poil du cheval. Voilà, on fait des mouvements circulaires. Vous pouvez passer sur les hanches, mais doucement. Sur les parties charnues. Voilà, vous pouvez le faire un peu, mais pas très très fort. Voilà. Ensuite, on va passer au bouchon. Donc le bouchon qui sert à enlever tout ce que l'étrille a soulevé. Sur les parties charnues ainsi que vous pouvez faire sur les pattes, mais doucement. Alors, souvent ils se sont coincés de la terre sous le ventre. Quand vous allez le passer, si votre cheval n'aime pas, vous surveillez toujours ses dents et ses pattes, parce qu'il peut chercher soit envoyer la patte, soit à vous mordre. Donc il faut toujours avoir un œil. Voilà. Ensuite, je passe la brosse douce. C'est une finition du brossage, donc elle va permettre de lustrer la robe du cheval et d'enlever les dernières poussières qu'il reste. Voilà. Alors, la brosse douce, vous pouvez l'utiliser sur la tête. Il existe aussi des brosses de tête, mais moi j'utilise souvent la brosse douce. Voilà. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au sabot. Alors, moi j'ai un curpier sans brosse. Il existe aussi des curpiers avec brosse qui est plus pratique. Donc, vous allez un peu enlever la saleté sur le sabot et vous allez finir avec le bouchon. Vous allez finir avec le bouchon. Voilà. Ensuite, alors, on va prendre le sabot du cheval. S'il ne veut pas vous le donner, il y a 3 techniques. Soit vous prenez par ici. Et voilà. Soit vous vous appuyez. Voilà. Soit vous pincez un peu le tendon. Soit vous pincez un peu le tendon. Donc voilà. Donc voilà, donc moi elle n'aime pas, donc si elle n'aime pas, voilà, donc pour l'habituer, vous prenez, alors pour les habituer aussi, il y a quelques solutions. Vous prenez le sabot et après vous le reposez dessus et vous lui donnez un bonbon. Donc ça l'habituera à le donner et à savoir qu'il est récompensé. Donc moi je l'ai appris comme ça. Voilà, le sabot propre et net. Ensuite, pour bien finir, je passe le bouchon ou la brosse qu'il y a sur mon curpier. Alors, il y a une façon. Donc, pour les chevaux sans fer. Voilà, vous passez comme ça. Et pour les chevaux avec les fers, parce que quand vous faites avec les fers, souvent les saletés vont aller sous le fer. Donc, voilà, je crois qu'elle en a marre. Vous levez comme ça pour que les saletés n'aillent pas sur le fer. Ensuite, il y a le graissage. Mais vous pouvez le faire avant ou après le travail. Donc moi je le fais toujours après parce qu'avant il y a les saletés qui reviennent. Et avec la graisse, c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, on peut brosser les crins. Alors, on a souvent des peignes. Bon, je ne le retrouve pas. Alors on a des peignes. Ça existe les peignes. Il faut jamais les utiliser pour démêler la crinière, ça va les casser. Les peignes, c'est pour faire les coiffures. Alors moi, je la démêle avec un bouchon parce que je n'ai pas la brosse. Je n'ai pas la brosse pour. Voilà. Et ensuite, quand c'est bien démêlé, vous pouvez passer le peigne. Voilà. Donc aussi, là, par exemple, si vous avez envie, vous pouvez faire les petits pinacs. Voilà.
j'ai oublié. Pour le sabot, il y a les brosses à sabot aussi qui existent. Les brosses à sabot et les brosses à tête. Elles se ressemblent un peu. Donc voilà, c'est un mini bouchon. Donc vous avez les brosses à sabot aussi. Voilà, alors je vous ai présenté donc comment bien penser son cheval. Donc retrouvez-moi vite pour une autre vidéo et je vais vous montrer comment faire attention à quelques matériels de la vie de tous les jours. Bye bye!